Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, il serait question de vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire une production des cultures biologiques de pommes de terre, tout en valorisant les engrais naturels qui sont disponibles dans nos différentes localités. Alors, dans cette vidéo, nous allons donc parler de deux éléments. Et aussi, nous allons prendre de manière spécifique pour un pays comme le Gabon, où si c'est que vous lancez donc la production de biologique de pommes de terre, nous allons le faire. Dans une première partie de notre vidéo, nous allons parler des variétés. Mais ici, là, nous voulons parler donc comment est-ce que nous pouvons nous servir donc de deux éléments pour pouvoir augmenter la production et utiliser ces deux éléments qui sont disponibles dans les différentes localités. Donc, si c'est le cas, par exemple, de la production de pommes de terre, nous avons le premier élément qui sont donc les feuilles de marguerite, scientifiquement appelées Titona diversifolia, qu'on peut enfouir sur la ligne de semis, parce que lorsqu'on a creusé donc la ligne de semis et qu'on vient mettre donc la variété de pommes de terre ici là qui est prêt donc à être germée, comme vous voyez là qui est déjà germé, et qu'on met en sol, on vient donc verser les feuilles de Titona diversifolia à l'intérieur de la ligne de semis. Ces feuilles de Titona diversifolia auront pour rôle de pouvoir tuer les maladies du sol et de pouvoir apporter de l'azote naturel en se décomposant. Et une fois qu'on aura donc mis ces différents éléments, on peut apporter un autre deuxième élément qui est donc la cendre. Cette cendre peut être apportée au début et peut être apportée même durant la croissance. Pourquoi est-ce que nous parlons donc de la cendre? Parce que une fois que nous allons mettre ces différentes cendres là, ça va permettre le grossissement des fruits, tandis que les feuilles de marguerite vont permettre à ce que ça apporte de l'azote et permettre donc la formation donc des tiges et des feuilles. Donc ce qui fait qu'en faisant donc une combinaison sur la ligne, non ligne de semis, avec la cendre plus les feuilles de marguerite, nous voyons donc que nous avons donc plus de chances pour que nos cultures de pommes de terre puissent réussir. Donc la combinaison des feuilles de marguerite et de la cendre est un excellent élément pour pouvoir faire la production. Et l'autre chose sur laquelle il faut attirer l'attention, c'est quoi? C'est que lorsqu'on utilise donc les feuilles la cendre, on peut utiliser la cendre de plusieurs types, que ce soit les andins, c'est-à-dire lorsqu'on a préparé notre champ et puis il y a donc eu des résidus, on a brûlé pour pouvoir avoir, que ce soit même la cendre issue dans des fleurs mâles de palmier à huile qui est aussi très riche en phosphore et en potassium, ça pourra permettre donc à ce que les tiges et les tubercules puissent se former. Et quant aux feuilles de marguerite et autres, ils pourront donc éliminer les ravageurs du sol et permettre la formation de différents tubercules. Donc ce qui fait donc, ce sont deux éléments qui sont importants pour la fabrication, la production biologique des cultures de pommes de terre. Et durant le mois de juin et juillet, nous serons donc au Gabon où il sera question de leur montrer comment est-ce qu'ils pourront produire donc la pomme de terre sur les différentes localités. Dans ce cas, nous aurons quatre villes où nous allons faire la formation. Libreville, Franceville, Port-Gentil et Mwanda. Donc du 1er au 3 juin, nous serons donc à Libreville pour la formation en agriculture et élevage biologique et nous allons parler de la pomme de terre. Une semaine après, nous serons donc à Port-Gentil pour la formation en agriculture et élevage biologique où nous allons parler donc aussi de la culture de pommes de terre. La semaine d'après, Mwanda, et après ça, on sera à Franceville et à la fin, nous aurons une deuxième session à Libreville. Donc, tous ces différents éléments de formation vont permettre à ce que nous puissions faire une production en biologie. Et durant ces 3 jours de formation, le coût de la formation étant de 30 000 francs, les participants doivent venir avec leur clé USB, ils doivent venir